Daniel Riolo a encore une fois taclé la gestion de Luis Enrique, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de Daniel Riolo, de sa petite déclaration et de son petit tacle, encore une fois, envers Luis Enrique. Ça va permettre aussi de parler de la gestion, parce que oui, encore une fois, la gestion de Luis Enrique fait débat. On estime qu'elle n'est pas bonne et qu'elle ne sert pas le PSG, donc on va en parler et je vais donner mon avis là-dessus comme d'habitude. On va aussi voir d'autres actus autour du PSG, notamment vis-à-vis des blessés, notamment Marquinhos qui est encore blessé et qui devrait ne pas jouer de sitôt, ce qui est quand même inquiétant parce que de base on nous annonçait une blessure pas si longue que ça et ça continue de traîner. On va aussi voir par rapport à Gonzalo Ramos quelques trucs et pas que, on va voir d'autres trucs autour du PSG. Donc bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons par Daniel Riolo. Et oui, il est insupportable. Luis Enrique serait insupportable pour Daniel Riolo. En tout cas, Daniel Riolo charge à nouveau Luis Enrique. La déclaration de ce dernier. Enrique, il prend des décisions. Donc en gros, là, il stéréotype ce qu'on dit, genre en mode on dit que Enrique prend des décisions et que c'est très bien, et là il est en train de nous dire oui, vous dites qu'il prend des décisions, et après il fait et oh, quand on lui dit le match est diffusé en Corée, Lee il est forcément titulaire du début à la fin, il a fermé sa gueule et il l'a fait jouer. Bon, que dire. Bon, c'est vrai que déjà, pour revenir là-dessus, donc il fait référence bien évidemment au match de dimanche, donc PSG Reims, dimanche 13h. Pour ceux qui ne savent pas, dimanche 13h, pourquoi ce match était à cet horaire-là et pourquoi les joueurs du PSG avaient un flocage coréen, c'était parce que le match était diffusé spécialement en Corée. Enfin, en tout cas, c'était une horaire parfaite pour du coup la Corée et même plus globalement l'Asie, et ce qui du coup fait bonne pub pour le PSG et les droits télé à l'étranger. En tout cas, voilà, pour les maillots, etc. Bref, vous avez capté. Donc, bien évidemment que quand tu fais ce genre d'opération commerciale, parce que oui, on va se le dire, hein, c'était clairement une opération commerciale, le fait d'avoir le flocage et tout pour que en Corée, etc., ou en Asie plus globalement, on soit un peu moins dépaysé, tout ça, c'était clairement une opération commerciale. Bon, ça, ok, c'est factuel. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est mieux pour une opération commerciale de ce style-là, de faire jouer ta tête, ta tête d'affiche de cette opération. Voilà, Kang In Lee, on l'a vu, c'est celui qui vend le plus de maillots au PSG devant Mbappé, celui qui rapporte le plus, parce que en Corée, c'est une star absolument exceptionnelle et qu'il rapporte beaucoup de ventes de maillots, de produits dérivés, etc. Même du coup de Coréens qui viennent directement au Parc des Princes. Donc bien évidemment que pour cette opération-là spéciale, fallait le faire jouer. Donc Luis Enrique l'a fait jouer et je pense que c'était plutôt logique. Donc maintenant, Daniel Riolo dénonce ça, on peut le comprendre, même si moi ça me dérange pas trop que pour un PSG Reims il y ait ce style d'opération, et surtout qu'on sait que malgré tout Luis Enrique il a conscience de la gestion de son effectif, et que peut-être que là Lee Kang-in a joué spécialement pour ça, mais ça veut pas dire que il va le faire jouer tous les matchs maintenant 90 minutes parce qu'il sait qu'il vend des maillots. Non, bien au contraire, je pense que Luis Enrique est assez expérimenté pour savoir le mettre sur le banc à des moments, etc. Mais le truc qui me dérange en fait, c'est que là Daniel Riolo dénonce cette gestion-là pour Kang In Lee par rapport à cette opération, mais que quand ça concerne Kylian Mbappé, bizarrement, le discours change. Et là, en gros, il nous explique que Kylian Mbappé devrait jouer tous les matchs 90 minutes parce que c'est le meilleur joueur du monde, parce que c'est la tête du projet PSG, parce qu'il est français, etc., etc. Donc en fait, de toute façon, on l'a compris dès maintenant. Enfin, on l'a compris enfin, moi, en tout cas, personnellement, je l'ai compris depuis un moment. Et je pense que si vous l'avez pas encore compris, faites-vous une raison. Les médias français, il fallait un bouc émissaire. Neymar est parti, Verratti est parti, Messi est parti. Mbappé ne peut pas être le bouc émissaire de ce PSG parce qu'il est français et qu'il a un énorme poids médiatique en France. Parce que Mbappé à l'heure actuelle, c'est pas juste un joueur de foot, ça va bien au-delà de ça. Et que quand tu es un média français, et ça je peux le comprendre, il faut que tu gardes Mbappé dans ta poche, parce que on sait jamais si tu peux avoir l'interview, etc. Tu sais que ça va faire de l'audience, tu sais que bien parler de lui, ça va faire de l'audience. Donc
forcément, tu gardes cette carte-là dans ta poche. Donc, il fallait trouver un bouc émissaire au PSG, parce qu'au PSG, bien évidemment, qu'il faut toujours un mec sur qui taper. Hein, on l'a vu depuis des années, je vous ai cité les noms. Hein. Messi, Verratti, Neymar, les anciens entraîneurs qui sont tapés. Bizarrement, Christophe Galtier, pas trop critiqué, hein, bizarrement. Mais voilà, Pochettino à l'ancienne, Tourelle, il a toujours fallu un bouc émissaire. Et le bouc émissaire de ce nouveau PSG, maintenant que tous les anciens sont partis, bon, on l'a bien compris, c'est Luis Enrique. Et en fait, les gars, je vous le dis, il pourra faire n'importe quoi, tout lui sera reproché. La preuve, au début de l'année, on lui reprochait, on lui reprochait à lui et au club de ne pas avoir une gestion de grand club et que Mbappé par exemple jouait tous les matchs 90 minutes. Et il y a quelques années, on se plaignait qu'au PSG, toutes les stars jouaient 90 minutes et n'étaient jamais sorties. Cette année, bon ok, depuis la décision qui part, mais quand même, c'est un fait à noter, il n'était pas obligé de le faire. Et je pense que pour le club, ça ne entre guillemets, ça ne fait aucune différence de faire ça. Moi, je pense que c'est purement de la gestion de Luis Enrique. Voilà, Mbappé maintenant, il sort. Il est sur le banc. S'il n'est pas bon, il sort. Quand il est bon, il joue tout le match. On l'a vu en Ligue des Champions. Il a été bon. Il a joué tout le match face à la Sociedad. Et maintenant, les médias se plaignent de ça, alors que ces mêmes médias-là nous rabâchaient il y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 6 mois, 1 an, que le PSG ne serait jamais un gros club parce qu'il ne faisait pas ça. Et maintenant que le PSG fait ça, on dit ouais mais non mais c'est pas bien parce qu'ils font ça avec Mbappé. Donc en fait les gars, voilà, au bout d'un moment, faut juste se faire une raison. Maintenant Luis Enrique va être le vilain petit canard des médias et on va lui taper dessus un maximum pour tout et pour rien. En tout cas, Luis Enrique a eu une petite déclaration. Il est agréablement surpris par le niveau de la Ligue 1. Avant d'arriver ici, je pensais que la Ligue 1 était un championnat facile, mais c'est tout le contraire. Il y a un très haut niveau individuel chez les joueurs et de propositions de la part des entraîneurs. Et là, vous pourrez me dire, tu dis ça parce que ça t'arrange, ça te fait paraître bien aux yeux des autres, mais non, ce n'est pas quelque chose que je dis parce que je suis en Ligue 1 aujourd'hui. Je le dis parce que je le pense sincèrement et que c'est une ligue avec un haut niveau de compétitivité. Il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes joueurs qui partent ensuite dans d'autres championnats. Il y a également un très haut niveau parmi les entraîneurs et je peux le dire car j'en ai fait l'expérience. Et moi le truc que je trouve intéressant, c'est que la Ligue 1 est très décriée en Europe, même globalement en France. Hein. C'est-à-dire qu'en France, la Ligue 1 elle est très décriée par pas mal de suiveurs de foot, surtout ceux qui suivent souvent des clubs étrangers, tu vois, souvent ceux qui sont supporters du Real, de United, du Barça, du Bayern, etc. et qui sont basés en France, ils dénigrent énormément la Ligue 1. Mais moi, il y a un truc factuel qui est, alors je vous dis pas que la Ligue 1 est un championnat plus fort que la PL, que la Liga, que la Bundes, que la Serie A, etc. Pour moi, en termes de pur niveau footballistique, la Ligue 1 est à sa place finalement. Et 5ème, 4ème en fonction des années. Parce que des fois, je trouve que la Serie A c'est un peu bidon. Ça revient bien en ce moment, mais il y a quelques années, la Serie A, je trouvais que c'était un peu bidon et peut-être que la Ligue 1 était un peu devant. Bref, vous avez compris. En gros, 5, 4ème en fonction des momentum des saisons, etc. Mais un truc qui est factuel, c'est que la Ligue 1 est peut-être pas plus forte, mais tous les gros joueurs qui passent en Ligue 1 sont d'accord pour le dire que la Ligue 1 est plus dure. Et ça, c'est une notion différente. Elle n'est pas plus forte, mais la Ligue 1, c'est super dur d'y jouer. Et je pense que peut-être certains ne s'en rendent pas compte, mais Messi est passé en Ligue 1. Bah, il a pas autant. Alors, c'était un Messi en fin de carrière, etc. Oui, PSG, tout ça, PSG pas ouf. Bon, tout ça, ok. Mais factuellement, Messi n'a pas hyper bien staté en Ligue 1 et on l'a vu à des moments, il a quand même eu énormément de problèmes, notamment sur sa première saison, l'adaptation, etc. Physiquement, c'était un peu plus compliqué. Neymar est passé en Ligue 1 et lui, c'était quand même à son prime et il l'a dit et il l'a même dit quand il a quitté la Ligue 1 et qu'il était du côté de l'Arabie Saoudite. Il l'a bien précisé que la Ligue 1, c'était le championnat où il avait eu le plus de difficultés et où il avait eu le plus de difficultés, notamment physiques. Et en fait, la plupart des gros joueurs qui sont soit qui sont passés en Ligue 1 ou qui viennent de Ligue 1 de base le disent et le répètent, la Ligue 1 c'est très très compliqué d'y jouer. C'est un championnat qui est dur. Maintenant, comme je vous le dis, c'est pas parce que la Ligue 1 est un championnat dur que ça veut dire que elle est plus forte que la Serie A, que la Liga, etc. Après, chacun a son style de jeu. Tu vois, il y a des joueurs qui, en Espagne, ils vont se régaler, ils arrivent en Ligue 1, bah, c'est compliqué. Alors que pourtant, je pense que l'Espagne, la Liga, sur le niveau global, c'est un plus haut niveau que la Ligue 1. Mais tu vois, on prend l'exemple avec un Carlos Soler.
Carlos Soler, il joue à Valence, il se régalait. Il arrive en Ligue 1 au PSG, c'est un fantôme. Et on a plein des joueurs comme ça, un Fabien Ruiz, en Serie A à Naples, il était hyper performant. Il arrive en Ligue 1, physiquement, il galère. Et tu vois, il y a plein d'aspects comme ça. Donc, la Ligue 1, je pense, c'est un championnat très dur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que d'autres championnats. Mais en tout cas, Luis Enrique est aussi d'accord pour parler là-dessus. Et pour finir la vidéo, Marquinhos devrait être encore absent pour jouer Nice mercredi en quart de finale de Coupe de France. Ça commence à être inquiétant. Donc, c'est ce soir, au moment où vous voyez la vidéo. Marquinhos, de base, on nous avait annoncé une petite blessure. Et de base, il devait juste louper la Sociedad et Monaco, et au final ça continue il continue en fait de ne pas revenir, et la blessure finalement est plus grave qu'elle l'était au début, et c'est plutôt inquiétant malgré tout. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.